Comparution de 3 accusés ce jeudi dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, notamment les médecins militaires à la retraite qui ont établi les certificats de décès des victimes. Le débat a concerné la mention mort naturelle. Ils sont accusés de faux en écriture publique. Ils ont plaidé non coupables. Les réactions de la partie civile et de la défense dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous amenons sur un chantier de réhabilitation de routes fruit d'une initiative assez particulière. Les habitants du quartier de Bankporé ont eux-mêmes mobilisé des fonds pour désenclaver leur quartier confronté aux voies impraticables. Et puis, actualité sportive, Tour du Faso, course contre la montre par équipe lors de la 7e étape. Le maillot jaune revient sur le dos du Marocain El Kouraïji Mossi. En football, la liste des joueurs convoqués pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde est tombée. 27 joueurs sont appelés, sans Bertrand Traoré. L'attaquant du club anglais de Premier League, Aston Villa, est lui blessé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 3 accusés étaient à la barre ce 4 novembre. Le colonel-major à la retraite, Jean-Pierre Palme, accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, et puis 2 médecins militaires à la retraite, eux accusés de faux en écriture publique, mettaient en cause notamment le certificat de décès. Nous y reviendrons dans la suite de ce journal. Mais avant, à 8 semaines des festivités du 11 décembre prévues cette année à Zignaré, et avant que la pluie ne vienne sans doute tester la qualité des ouvrages, c'est le traditionnel défilé des membres du gouvernement sur les différents chantiers. Quels sont les taux d'avancement des travaux, salles polyvalentes, place de la nation, infrastructures routières, entre autres de Boussé à Zignaré, le ministre des Infrastructures, accompagné de ses collègues de la construction et de l'administration territoriale, sont allés au constat. Maximile Boudot. Les rues de la commune de Boussé font peau neuve, des rues réhabilitées et des routes bitumées. À quelques jours de la tenue des festivités du 11 décembre prochain, les travaux vont bon train dans cette localité de la région du Plateau central. Cette année, pas question de réaliser des infrastructures routières qui s'endommagent dès la tombée des premières pluies. Et pour cela, les ministres concernés veillent au grain. Au pas de course, ils scrutent les moindres anomalies sur les différentes réalisations et donnent de nouvelles orientations. Nous sommes là pour voir. On n'est pas là pour les survoler. S'il y a des préoccupations, vous êtes le maire, oui. Il faut les évoquer. Les caniveaux sont prévus de travailler. Non, il n'y a pas de caniveaux. Comme ça, en rage campagne, si vous voyez un peu, c'est un peu plus difficile. En rage campagne, on n'a pas prévu des caniveaux par insuffisance de ressources. Sinon, il est nécessaire qu'on ait des caniveaux ici. Donc, analysez ça. Après le niveau du bâtiment. Voilà. Et après, il va y avoir des désagréments. C'est inévitable. Donc, analysez ça. On va voir combien ça peut coûter. 8 km de routes linéaires seront réalisés ainsi que 10 km de réseau de caniveaux. Le taux d'exécution des travaux est d'environ 60%. Après Boussé, Cap-et-Mis sur Zignaré. Ici, si certains chantiers ont avancé, d'autres sont toujours en phase d'implantation ou de soubassement. Le ministre en charge de l'administration territoriale invite par conséquent les attributaires retardataires au respect des délais sous peine de sanctions. Pour ceux qui ont vraiment traîné les pieds, qui n'ont pas fait d'efforts, on va leur appliquer des pénalités. Pour ceux qui ont fait des efforts, mais que des circonstances atténuantes ont peut-être un peu ralenti, on pourra aussi leur accorder le bénéfice de notre bonne compréhension. Mais plus loin, le niveau d'avancement des réalisations donne satisfaction. L'aire du défilé est déjà opérationnelle. La place de la Nation et la salle polyvalente sont en cours de finition. La livraison des 10 chantiers est prévue pour la fin de ce mois. Les travaux sont beaucoup avancés. Présentement, nous sommes à un taux d'exécution de 80%. Pas tous les ouvrages qui ont été pris en compte. Quand on veut regarder les équipements, c'est des choses que nous avons déjà livrées sur le chantier, mais comme ça n'a pas été positionné, le taux n'a pas été pris en compte. On est en phase de finition. Il reste la peinture à mettre, les pavés, et les carreaux et les briquettes. Et la peinture sur les grilles de séparation et la grille de clôture.
Au terme de la tournée, le pagne officiel des festivités du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance a été dévoilé. L'occasion est saisie pour tenir la première rencontre entre le comité régional et national d'organisation du 11 décembre. Nous quittons les chantiers routiers des Igniarés pour un autre chantier de la même nature, mais avec une histoire différente. À Bankporé, quartier périphérique de Ouagadougou, les habitants, las d'attendre une hypothétique action de la mairie de l'arrondissement 9, ont décidé de s'organiser en apportant des contributions financières pour la réhabilitation des voies d'accès à leur quartier. 4 millions de francs CFA ont été mobilisés à ce suffisant pour lancer les travaux. Karim Banda, Archimède Boy. Les machines sont à pied d'œuvre ce 1er novembre au quartier Bankporé, dans l'arrondissement 9 à Ouagadougou. Ces travaux sont l'œuvre des riverains de cette zone, exaspérés par l'état impraticable de cette voirie. L'état de la voie vraiment laissait à désirer. Et nous ne sommes pas du tout loin de la ville, mais avant même de pouvoir accéder à la voie principale au goudron, je vous dis vraiment que c'est la croix et la bannière. Las d'attendre l'aide de la mairie de l'arrondissement 9, ses habitants réunis au sein de l'association Kankelem pour le développement de Bankporé décident de prendre leur route en main. Via une plateforme numérique WhatsApp, ils sonnent la mobilisation et récoltent des contributions financières des populations à hauteur de plus de 4 millions de francs CFA. De quoi permettre la réhabilitation de cette route. C'est les membres de l'association qui ont commencé à cotiser depuis août. Depuis août, les membres de l'association ont cotisé, je crois que c'est 500 000 francs, ce qui a permis de démarrer le paiement de la terre. Lorsque les résidents ont vu effectivement que les gens de l'association sont sérieux, ils ont adhéré au projet en cotisant. La première phase consistait à acheter de la terre. Acheter de la terre pour déposer tout au long de la chaussée. La deuxième phase consistait vraiment au remblayage et au compactage de la voie. Nous avons mené à bien la première phase. Les gens ont contribué, ce qui nous a permis de payer je crois que c'est 75 voyages de terre de peine, à raison de 60 000 francs le voyage. Donc ça fait 4 millions et quelques. Dans cette initiative, ces populations disent avoir bénéficié d'un appui logistique du ministère en charge de l'urbanisme. Les résidents de Bankporé, après cette prouesse, sont à bout de souffle. Ils espèrent que le maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou aura maintenant une oreille attentive à leur cri de cœur pour l'achèvement de ces travaux. Encore des communautés et de plusieurs communes sollicitées dans un tout autre registre, et cette fois-ci à travers un projet. Le projet ATPC, assainissement total piloté par la communauté, a pour objectif de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Il concerne 7 communes de 2 régions. Il a été lancé par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Amadou Diko, Archimède Boy. Le centre-ouest et le plateau central sont les 2 régions bénéficiaires du projet ATPC, assainissement total, piloté par la communauté. L'objectif de ce projet est de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici à l'horizon 2030. Le ministère en charge de l'assainissement veut à travers ce projet permettre aux populations des localités concernées de développer des initiatives pouvant améliorer leurs conditions d'hygiène et d'assainissement. Ce lancement, ce jour, est un projet pilote et vous savez bien qu'après un projet pilote, nous voulons en faire un projet d'envergure qui puisse toucher toutes les régions et puisse ainsi donc nous mettre définitivement à l'abri de ces situations que nous connaissons, notamment la défécation à l'air libre que nous constatons. Faire en sorte que chaque famille soit consciente de la nécessité d'avoir une toilette chez elle et ainsi balayer ce problème-là de façon définitive. Au total, ce sont 7 communes, dont 5 du plateau central et 2 du centre-ouest qui seront touchées par ce projet. Une initiative qui devra accroître aussi le taux d'assainissement au niveau des collectivités, selon la gouverneure du plateau central. Ce sont des contributions qui seront faites, des inscriptions qui seront faites au niveau des budgets des collectivités. Il y aura un appui des services techniques déconcentrés et vous verrez que dans ces villages, dans ces communes-là, normalement, on ne verra pas quelqu'un aller encore dans l'air
l'herbe, ou bien en tout cas quelqu'un a encore déjà pratiqué la défécation à l'air libre. En principe, au bout du projet, on aura 0 défécation à l'air libre. La mise en œuvre du projet d'assainissement total piloté par la communauté a une durée de 3 ans. Il bénéficie d'un appui financier de l'UNICEF Burkina. C'est un programme de coopération sud-sud en agroécologie dont l'exécution a fait l'objet d'un atelier de restitution. 10 pays étaient réunis au terme des travaux. 4 entreprises ont été distinguées pour leur performance en la matière. Elles ont reçu des prix Initiative Climat Afrique francophone. Roméo Koïta. Des difficultés d'ordre technique. Nous allons en poursuivre et venons-en à présent à cet élan de solidarité initié par plusieurs ONG sous l'appellation L'Enfant et l'Or du Burkina. Des enfants retirés de sites d'orpaillage et réinsérés dans le cursus scolaire. Ceux de la province du Kanzourgou ont reçu des kits scolaires. Alexis Belemnaba. Ce sont les 4 meilleurs innovateurs d'Afrique francophone en matière de mode de production résiliente face au changement climatique. Ils sont nigériens, togolais, béninois et sénégalais. Leurs expériences dans la promotion d'une agriculture plus verte ont été les plus pertinentes sur près de 300 candidatures recensées par le jury. C'est tant d'années de travail et d'abnégation sur les biofertilisants solides et liquides. Ce sont des engrais organiques qui non seulement permettent d'avoir un meilleur rendement, mais aussi de protéger, de permettre au sol d'être sain. Cette cérémonie de distinction est devenue presque une tradition pour l'ONG Initiative Climat en Afrique francophone, ICAF, qui depuis plusieurs années prime et encourage les meilleures expériences dans le domaine de l'agroécologie et dont les critères sont bien définis. La manière de produire sans détruire, de produire avec les énergies par exemple renouvelables comme le solaire, de produire avec des intrants biologiques, de produire aussi avec des pesticides et des insecticides naturels. Donc en fait, ce sont ces initiatives-là qu'en fait on a primé pour encourager toutes les bonnes initiatives en Afrique qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Les questions de changement climatique et de protection de l'environnement sont de plus en plus préoccupantes. L'Afrique et le Burkina Faso en particulier ne comptent pas rester en marge de ce combat mondial. À l'orée effectivement de la COP26 où les questions climatiques doivent être encore débattues, il faille que nous également, au niveau de nos pays respectifs, que nous puissions déjà nous organiser, mettre en commun ce que nous avons pu prendre comme initiative afin que ces questions de changement climatique, nous ne soyons pas comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Cette cérémonie de récompense entre dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud lancé en marge de la COP22 au Maroc en 2016. Son objectif est de contribuer à la prise de conscience des effets négatifs des changements climatiques et de renforcer les capacités des porteurs de projets qui font la promotion d'un monde plus résilient face aux effets pervers du climat. Voilà, vous aurez bien compris ce qui s'est passé. Donc, venons-en, cette fois-ci sera la bonne sans doute. À présent, à cet élan de solidarité, je vous le disais il y a un instant, initié par plusieurs ONG sous l'appellation L'Enfant et l'Or du Burkina, des enfants retirés des sites d'orpaillage et réinsérés dans le cursus scolaire. Eh bien, ceux de la province du Kanzourgou ont reçu des kits scolaires. Alexis Belemnaba. Ce sont les 4 meilleurs innovateurs d'Afrique francophone en matière de mode de production résiliente face au changement. Le CCEB, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, et son partenaire, l'ONG Oxfam, volent au secours des élèves retirés des sites d'orpaillage des communes de la province du Kanzourgou.
Ce sont des kits scolaires d'une valeur de 8 millions de francs CFA qui sont offerts aux 95 élèves retirés des sites d'orpaillage des communes de Boudri, de Mégué, de Moktedo et de Zungu. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet EOB, l'enfant est l'or du Burkina du CCEB. L'objectif est d'assurer une justice sociale en matière d'éducation et garantir l'égalité d'accès à l'école pour tous. Et malheureusement, cette situation ne peut pas continuer parce que c'est notre avenir même qui est en jeu, puisque l'avenir des enfants est compromis. C'est dans ce sens justement que cette initiative conjointe a visé justement à faire en sorte que les enfants sortent des sites miniers pour retourner à l'école. Le projet est financé par l'ONG Oxfam. Il est né en 2018 et était destiné aux élèves de la province du Yaga, dans le Sahel. La situation sécuritaire dans cette zone a obligé la délocalisation du projet au profit du sud du Ganzourgou. L'année dernière, le projet a été délocalisé au niveau du Ganzourgou. Donc la remise de ce matin, c'est un processus qui a commencé par le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, les inspecteurs, les directeurs d'école, les enseignants. Et au niveau des renforcements des capacités de la communauté qu'on appelle, qui intervient au niveau dans le domaine de l'école, comme les APE, les AME, et ensuite au niveau des élèves. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou salue ce geste. Un geste qui vient rehausser les indicateurs du système éducatif. Repêcher un élève qui avait abandonné et qui revient réintégrer le système éducatif, c'est toujours un plus pour améliorer les indicateurs de notre système éducatif de façon générale et les indicateurs au niveau de la province du Ganzourgou. Alors, il faut dire que visiblement, les parents ont compris avec l'accompagnement de l'ONG Oxfam et du CCEB, qui est l'ONG de mise en œuvre des activités. La sensibilisation a porté fruit. Aujourd'hui, les parents se sont engagés à sensibiliser les élèves à retourner au niveau des écoles. Donc c'est vraiment une grande joie et une grande satisfaction de revoir ces enfants revenir dans le système éducatif. Dans le cadre de cette cérémonie, plus de 800 bracelets pour le suivi du cycle menstruel sont offerts aux élèves. Dans la même dynamique, plus de 800 guides pour la prévention des grossesses non désirées en milieu scolaire, ainsi que des guides de dialogue père-enfant sont également offerts aux élèves des 4 communes de la province du Ganzourgou. En toute autre chose, 1971-2021, cela fait 50 ans que la paroisse Saint-Jean 23 a vu le jour. Un demi-siècle au service de l'Église et de l'évangélisation, célébré dans une ambiance de chant et de prière pour la préservation de la paix au Burkina, sous la conduite du cardinal Philippe Ouedraogo. Maximile Boudot. Unis par la foi, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean 23 célèbrent 50 ans de grâce au service de l'évangélisation. Moment de communion et de prière, ces paroissiens renouvellent leur confiance au Seigneur au cours de cette messe eucharistique. Ce jubilé d'or marque ainsi un nouveau départ pour consolider les acquis des dévanciers pour une église famille qui vit à l'image de Jésus. Nous prions Dieu de raffermir davantage notre foi pour que l'occasion de ce jubilé-là soit une occasion d'aller encore en eau profonde, d'aller plus loin, comme le dit le cardinal. Un sentiment de bonheur, un sentiment de réception d'une plénitude de grâce en ce jour. Présidé par le cardinal Philippe Ouedraogo, les fidèles catholiques ont prié pour les autorités au service des populations et des Burkinabés sensibles à la douleur des autres. Le Père célébrant a exhorté les fidèles à vivre une vie de témoignage dans le Christ, comme le dit le thème, 50 ans à l'exemple de Saint Jean 23, soyons des témoins vivants de notre foi. Ce jubilé est un nouveau départ. Alors, unis dans l'amour, qu'ils puissent aller au large, en eau profonde, pour une communauté paroissiale plus vivante. Aller au large, en eau profonde, d'Ukinotum, pour une communauté paroissiale plus sainte.
aller au large, en eau profonde d'Oukinatum pour une communauté paroissiale plus missionnaire. Au cours de cette messe, le temps a été remonté et l'historique de la paroisse retracé. Un hommage a été rendu à ceux qui, par leur engagement, ont œuvré pour la bonne marche de l'Église à travers la remise de ces attestations. Parmi les bénéficiaires figure l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo. Nous avons profité de cette année de jubilé pour galvaniser, pour se connaître, pour construire une église-famille convolue par l'encyclique Ecclesia in Africa. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est un acquis de ce jubilé qui vraiment me fait grand plaisir. Et nous allons continuer cet élan de se connaître davantage, prier davantage et vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est en 1969 que ce lieu de prière a été construit et placé sous la protection de Saint Jean XXIII en 1971 par le cardinal Paul Zungrana. Aujourd'hui, l'église a grandi et compte 22 communautés chrétiennes de base et 4134 baptisés. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal. Sport, football, éliminatoire, Coupe du Monde Qatar 2022. Pour les deux dernières journées, les étalons affrontent le Niger et l'Algérie, respectivement les 12 et 16 novembre prochain. L'entraîneur Kamou Malo a publié une liste de 27 joueurs convoqués sans Bertrand Traoré blessé. Madi Zongo pour les détails. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entrent dans leur phase décisive dans la zone Afrique. Les étalons affrontent le 12 novembre à Marrakech le MENA du Niger et les Fennecs d'Algérie le 16 novembre à Blida pour le compte des 5e et 6e journées. Ce 4 novembre, le sélectionneur national publie la liste des 27 joueurs retenus pour les deux matchs. Si Kamou Malo est resté constant dans ses choix, on note l'absence de Bertrand Traoré, l'attaquant d'Aston Villa, du gardien Babayoure Sawadogo du RCK et de Mohamed Lamine Ouattara, l'attaquant de l'AS Sonabel. Alors, en ce qui concerne Bertrand Traoré, en tant que coach, ce n'est pas un commentaire que je fais. Non, je suis simplement attristé. Alors, ne pas l'avoir dans un tel rendez-vous, c'est un manque à gagner. Dans ma tête, c'est clair. Lorsque je convoque les joueurs, c'est que j'en ai réellement besoin sur le terrain. La bonne nouvelle est le retour d'Edmond Faisal Tabsouba, le défenseur du Bayer Leverkusen en Bundesliga, et du jeune portier Kylian Nikiema de Geek aux Pays-Bas. C'est un garçon qui joue dans le championnat U19 aux Pays-Bas. Si vous vous rappelez, ma toute première sélection, c'était ce garçon qui avait joué le match face à la Libye. Et depuis ce temps, lorsque nous l'avons titularisé face à la Libye, quand il est rentré aux Pays-Bas là-bas, les gens en tout cas ne voulaient plus qu'il revienne. Et nous avons imposé en tout cas un délai. S'il n'atteignait pas les 19 ans, il ne pouvait plus prétendre en tout cas revenir et jouer avec nous. Mais le garçon, tout dernièrement, était à Ouagadougou. Il est venu faire en tout cas son passeport burkinabé. Il nous a laissé entendre en tout cas qu'il avait vraiment envie de jouer avec le Burkina. Dans ce bras de fer engagé avec l'Algérie, pour la conquête du ticket qualificatif pour le dernier tour, tous les coups semblent permis. Kamou Malo s'en offusque. Voir une équipe algérienne à un tel niveau sera baissé à ce niveau-là. Mais je leur donne raison, c'est la compétition. Alors, ils veulent mettre tous les atouts de leur côté, en tout cas pour passer ce cap. Cela voudrait dire également que c'est une équipe pas très sereine, comme on a envie de le penser. Alors donc pour moi, je ne me laisse pas toucher par ces manœuvres. Je sais que la presse algérienne aujourd'hui, c'est un branle-bas de combat sur tous les aspects. Ça, c'est leur problème. Moi, j'aimerais être vraiment en dehors de ça. L'Algérie occupe actuellement la première place du groupe avec un meilleur goal différentiel que le Burkina Faso. Après 4 matchs, chacune des deux nations totalise 10 points. Et puis, Tour du Faso, 7e étape, course contre la montre par équipe, meilleur temps effectué par les Marocains. Conséquence, El Kouraïji Moussine récupère le maillot jaune qui s'éloigne un peu plus des coureurs burkinabés. Oumar Kone, Sandrine Zougouri, Luc Pabelgem, nos envoyés spéciaux sur le Tour. Yacine Hamza a pris le départ de Koupela en jaune pour arriver en rose à Zorgo.
L'épreuve de la course contre la montre par équipe a fait d'énormes dégâts au classement général. Le Maroc a explosé le chronomètre en cette 7e étape, la plus courte d'ailleurs du Tour du Faso, de 33 km, lancé en avant-dernière position après l'équipe nationale burkinabé et avant l'équipe algérienne. Les Lions de l'Atlas accélèrent sous l'impulsion de El Kouraji Moussine qui était à 5 secondes du maillot jaune avant le départ. Les Marocains vont s'aimer les Algériens et se rapprocher des Burkinabés, suffisant pour récupérer le maillot jaune. Les bonifications sont pour les 3 premières équipes. L'Algérie termine 3e en 37 minutes 58 secondes, la Suisse 2e en 37 minutes 55 secondes et le Maroc sur la plus haute marche en 37 minutes 37 secondes, soit une vitesse moyenne de 52,631 km/h. Le Burkina Faso avait des appréhensions avant l'étape du jour. Pas de vélo et d'équipement adapté, mais Mathias Sorgo y croyait avec les moyens de bord. À l'arrivée, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Burkinabés. L'équipe nationale A se classe 7e en 39 minutes 17 secondes, derrière le podium que suit la Belgique 4e, la Hollande 5e, l'Afrique du Sud 6e. Malgré cela, le Burkina Faso compte jeter tout son va-tout dans les étapes restantes. Non, maintenant c'est la patrie ou la mort. Maintenant il n'y a plus de calcul, c'est vraiment, les jeunes vont se battre comme ils peuvent. Tout simplement, je pense que dès demain, c'est vraiment le combat. La patrie ou la mort, est-ce que nous allons vaincre? Oui, la patrie ou la mort, nous allons vaincre en tant que Burkinabé. Et ça, on est sûr. L'Allemagne, le Cameroun, l'équipe régionale du centre du Burkina Faso, le Mali, l'équipe régionale de l'ouest du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Bénin complètent l'arrivée du contre-la-montre par équipe. Le Mali a rarement atteint ce niveau de la course avec ses cyclistes au complet. Un de ses cyclistes a même improvisé un guidon spécial, mais va terminer 11e avec son pays. La 7e étape du contre-la-montre Koupela Zorgo a été courue en un temps record, soit une vitesse moyenne de 52,63 km/h, la plus grande vitesse observée depuis le début du tour. El Kouraji Moussine porte pour la 2e fois le maillot jaune. Le vert est pour Wouter Sourutger. Yassine Hamza quitte le jaune pour garder le rose, devenu pratiquement sa propriété. Les Burkinabés se sont enfoncés dans les profondeurs du classement général et comptent sur un exploit pour prendre le jaune, derrière lequel ils courent depuis le début de ce Tour du Faso. Le tableau donne la situation suivante au classement général au temps. El Kouraji Moussine du Maroc est premier, suivi de Yassine Hamza de l'Algérie relégué à 5 secondes. 11 secondes d'avance sur un autre Algérien, 3e Saïd Nassim. Daniel Bichmann, l'Allemand, mais qui court pour l'équipe suisse, est classé 4e à 11 secondes également. Et Wouter Sourutger est 5e à 13 secondes. Le Burkinabé le mieux classé est Souleymane Koné. Il pointe à la 6e position et à 41 secondes de retard sur le maillot jaune. Un retard à combler en 3 étapes. La mission paraît impossible, mais impossible n'est pas burkinabé, dit-on. Et avant de terminer, je vous le disais en début du journal, dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 3 accusés étaient à la barre ce 4 novembre. Le colonel-major à la retraite, Jean-Pierre Palme, accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, et 2 médecins militaires à la retraite, les colonels-majors Alidou Jean-Christophe Diebré et Amadou Kafando, tous 2 accusés de faux en écriture publique mettant en cause le certificat de décès. Le terme mort naturelle était notamment au centre des débats. Pour leur défense, ces derniers ont admis avoir établi des documents à la demande des épouses des victimes sans savoir que cela leur serait préjudiciable. Tous les 3 accusés ont plaidé non coupables. Eh bien, nous ne serons pas en mesure de vous proposer le résumé de l'audience de ce jeudi pour des raisons de panne technique. Désolé de ne pas avoir été à la hauteur des exigences de la confiance que vous placez en nous. Nous tâcherons de la mériter un peu plus dans nos prochaines éditions. Merci pour votre patience. Bonsoir. Au revoir.